Parle-nous ce soir. Au nom de Jésus. Je prie que ces lieux soient saturés de ta présence, que ces lieux soient saturés, ô Dieu, de l'onction, que ces lieux soient saturés de l'onction, que ces lieux soient saturés de l'onction. Nous nous attendons à toi ce soir, nous avons besoin de toi. Parle-nous, Seigneur Dieu, sers-toi de ma bouche afin de parler à quelqu'un. Oh, Shadarabaya, Sandarabaya, Arabada Mashatarabaya, Vasiti, Arabada Baba Shoro, Sandarabaya, Garubo, Santa, Rala Rabada Bashorabaya, Sandarabaya, Bababash, Endarababa Sutoroboya, Mababashan, Arababa Sutoroboya, Masandradia, Masandi. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que ton esprit nous guide ce soir. Je prie, ô Dieu, que ce soit toi qui parles ce soir. Ô Dieu, 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 ô Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut m'aider à acclamer très fort pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Salue ton voisin de gauche et de droite. Alléluia. Alors on va rester debout. Nous allons lire deux textes de la Bible et puis nous allons parler. Marc 3, 13 à 15, Luc 11, 1 à 2. Marc chapitre 3, le verset 13 au verset 15. Marc 3, 13 à 15 et puis Luc 11, 1 à 2. La Bible dit dans Marc 3, j'étais dans Luc, Marc 3, 13 à 15. La Bible dit ceci. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser le démon. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir. Le pouvoir. Dis après moi le pouvoir. Dis encore le pouvoir. Dis encore le pouvoir. Le pouvoir de chasser les démons. Luc 11, 1 à 2. Le dernier texte, Luc 11, 1 à 2. Luc chapitre 11, le verset 1er au verset 2. La Bible déclare. Nous sommes là, amen. On va lire ça ensemble. Luc 11, 1 à 2. La Bible dit, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Le verset 2, la Bible dit, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Alors, mon sous-thème ce soir s'intitule les 5 caractéristiques d'un guerrier dans la prière. Les 5 caractéristiques ou les caractéristiques, je vais parler de 5 seulement. Il y en a plusieurs, mais je vais parler de 5. Les caractéristiques d'un guerrier dans la prière. Alors, il y a des gens qui vont se poser la question, si on a remplacé un orateur, non. On n'était peut-être pas sur la fiche, mais on est programmé. Pendant que je serai en train de parler, si vous avez des questions, écrivez. C'est un atelier de prière, alors peut-être pas aujourd'hui, le dimanche prochain. Je pourrais revenir pour dans mon message que je vais prêcher le dimanche prochain. Parce que demain, le dimanche prochain, il y aura 2 orateurs. Dans
ma partie, je vais répondre à certaines questions, mais seulement si on va poser des questions. C'est-à-dire, nous sommes dans un atelier de prière et le souhait, ce n'est pas seulement que vous puissiez entendre, mais nous voulons aussi répondre à certaines questions liées à la prière. Alléluia. Alors quand on sera en train de parler, si vous avez des questions, écrivez, vous allez mettre dans le panier des offrandes. Et s'il y en a, on va répondre le dimanche prochain. Sinon, on ne va pas répondre, on va seulement parler de notre message. Les caractéristiques d'un guerrier dans la prière. Est-ce que tu peux le dire après moi? Un guerrier dans la prière. Il est encore bien un guerrier dans la prière. Alors on a défini la prière, on a parlé de beaucoup de choses sur la prière. Moi je ne vais pas rentrer là, je vais plutôt parler des caractéristiques. Lorsqu'on parle des caractéristiques, ça veut dire les traits qui distinguent, les traits distinctifs, ce qui distingue ou ce qui différencie un homme d'un autre. Alléluia. Lorsqu'on parle des caractéristiques, on parle aussi des empreintes, des effets ou des marques. Les effets, c'est le résultat. Alléluia. Les effets, c'est les résultats. Mais lorsqu'on parle des caractéristiques, c'est ce qui différencie un guerrier dans la prière et une autre personne quelconque. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de la prière, il est très important de connaître que ce qu'on vient de lire dans Luc chapitre 11, de versets 1 à 2. La Bible dit que les disciples sont allés vers Jean-Baptiste, plutôt vers Jésus, lui disant que Jésus, enseigne-nous aussi à prier. La Bible dit que Jésus revenait de la prière. Il revenait de prier et eux savaient aussi que Jésus revenait de la prière. Mais la Bible déclare que les disciples ont dit à Jésus, Maître, enseigne-nous à prier comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples. C'est-à-dire que les disciples de Jésus connaissaient que la prière que les disciples de Jean-Baptiste faisaient, ces disciples-là faisaient ou priaient parce qu'ils l'avaient appris. Alléluia. Ils l'avaient appris, c'est pourquoi ils arrivaient à prier. Et la Bible dit que les disciples de Jésus aussi se sont dit que non, nous aussi nous avons besoin de prier. Mais maître, comme toi tu pries longtemps, alors apprends-nous à prier. Et ça c'était l'atelier de la prière que Jésus avait organisé avec les disciples pour leur enseigner comment prier. Et j'aimerais même dire ce soir, c'est que si la Bible nous montre que les disciples ont demandé qu'on leur apprenne à prier, ça veut dire que la prière aussi s'apprend. La prière aussi s'enseigne. Alléluia. Des fois on dit qu'on apprend à prier en priant. C'est bien. Mais on apprend à prier en étant enseigné. Selon la Bible. Parce que la Bible montre que, déjà j'aimerais le dire ce soir, c'est que il y a deux types d'apprentissage. Il y a l'apprentissage par le faire. Je te vois faire, je fais aussi. Je te vois agir, j'agis aussi. Mais il y a aussi l'apprentissage par, ça s'appelle l'apprentissage par le faire ou par l'observation. J'observe comment Jésus prie, moi aussi je prie. Je vois comme Jésus prie, moi aussi je prie. Je parle à quelqu'un. Mais il y a aussi l'apprentissage par l'enseignement. Ça veut dire au-delà de voir qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, enseigne-moi que là on fait ceci. Non, ici il faut enlever, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et Jésus était dans cette école-là, dans cette école où, dans l'atelier de Jésus, c'était, il vous apprend à prier, mais regardez-moi aussi prier afin de prier pendant longtemps. Alléluia. Oh, alléluia. Et généralement on dit toujours, on apprend à prier en priant. C'est une bonne chose. Mais on apprend à prier en apprenant aussi les principes. C'est pourquoi Jésus les avait enseignés comment prier. J'aimerais dire à une personne que la prière ne s'apprend pas toujours ou seulement en priant. Ça c'est bien. Tu vas apprendre à parler à Dieu. Mais il y a des principes qu'il faut connaître avant de pouvoir prier. Quelqu'un dit Amen. Et dans cet atelier de Jésus-Christ, il les a enseignés comme lorsque vous priez, dites Notre Père, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, nous allons voir les résultats, comment cela s'est passé. Alors, pourquoi devons-nous prier? Pourquoi, avant de parler des caractéristiques, j'aimerais mettre quelques bases. Pourquoi devons-nous prier? Je choisis quelques réponses à donner à cette question. Pourquoi devons-nous prier? La première raison pour laquelle nous devons prier, c'est que nous prions pour communiquer avec le divin et avoir la force dans son esprit. Nous prions pour communiquer avec le spirituel ou le divin et nous prions également pour avoir la force dans son esprit. Matthieu chapitre 14, verset 23. La Bible nous montre Jésus qui, avant de parler aux disciples, de rejoindre les disciples, la Bible dit qu'il s'était retiré à l'écart afin de prier. Matthieu 26 aussi, avant que Jésus ne soit mis sur la croix, la Bible nous montre là où Jésus
était allé prier. Donc il a prié pour communiquer avec son Père, même dans Matthieu 26, mais également pour fortifier son esprit. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que dans la vie, tout n'est pas à surmonter avec l'intelligence. Tout n'est pas à surmonter avec les diplômes. Tout n'est pas à surmonter avec les capacités naturelles. Il y a des choses, avant de les surmonter, tu as besoin d'une force surnaturelle. Tu as besoin de recharger ton esprit. Matthieu chapitre 26, 36 jusqu'à 52. La Bible nous explique que Jésus, avant Gethsemane, avant d'être livré à la croix, la Bible déclare que Jésus a dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. Lui qui était 100% Dieu et 100% homme, la Bible dit que Jésus a dit que mon âme est triste jusqu'à la mort. Et pendant cette période-là, la Bible dit qu'il s'est retiré afin de prier. Jésus savait que pour affronter la réalité de la croix, il a besoin d'une force surnaturelle pour rassurer son âme. Je parle à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, quand ton âme a des problèmes, la solution, ce n'est pas toujours les conseils. La solution, c'est la prière. Parfois, nous recourons aux conseils alors que notre esprit a besoin d'être fortifié pour avoir la domination sur notre âme. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tout va mal, prie. Quand tout va bien, prie. La prière est une solution lorsque notre âme est abattue. Jésus dit: mon âme est triste à la mort. Mais lorsqu'il va à la solution, il ne prend pas la solution liée à l'âme. Il prend la solution liée à l'esprit. Parce que quand l'esprit est fortifié, ton âme peut dominer. Je parle à quelqu'un ce soir. Lorsque ton esprit est fortifié, ton âme peut dominer sur certaines circonstances. Parfois, les troubles ou les déceptions de la vie s'abattent sur ta vie parce que ton esprit n'est pas fortifié. Je parle à quelqu'un. Donc, nous prions pour communiquer avec le divin, mais également pour avoir la force dans notre esprit. Je suis venu dire à quelqu'un que les stratégies de l'intelligence ne vont pas résoudre tout problème. Parfois, oh my God, tu as besoin d'être rechargé dans ton esprit. Lorsque ton téléphone ne fonctionne plus ou ton téléphone est déchargé, tu n'as pas besoin de mettre les crédits, tu as besoin de les brancher en charge. Et la prière, c'est le moyen qui te communique en charge avec l'être céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous prions pour communiquer avec le divin, mais également pour avoir la force dans notre esprit. Frères, les disciples ou les apôtres dans Actes chapitre 6, le verset 2 à 4, la Bible dit qu'ils ont eu beaucoup de charges dans les ministères. Et on a établi des diacres. Mais au-delà d'établir, d'ailleurs, ils ont établi les diacres pourquoi? Parce que les apôtres se sont dit que là, l'église est en train de grandir. Nous ne pouvons pas seulement nous baser sur l'organisation. On va choisir les diacres, les hommes chargés de l'organisation et nous laisser-nous à la prière. Je suis venu dire à un ministre de Dieu, lorsque même les ministères prennent de l'envol, au-delà de l'organisation ou des stratégies, il faut toujours vaquer à la prière. Alléluia. Dans la vie, tout ne va pas se résoudre par les stratégies. On a tout ça, stratégie pour faire ceci. La prière d'abord. Et Paul dans 1 Timothée chapitre 2, ça c'est on appelle ça la recommandation apostolique. Il donne une recommandation apostolique à son fils Timothée. Il dit, avant toute chose, 1 Timothée chapitre 2, le verset 1er, il dit, je paraphrase cela, il est en train de donner cette recommandation apostolique en disant, je recommande à tous les hommes de faire d'abord, ça dépend des versets, on dit, de faire d'abord les prières. Je recommande avant toute chose de pouvoir prier. Je suis venu dire à une personne que la base, c'est d'abord la prière. Et la deuxième raison pour laquelle nous devons prier, parce que il faut savoir que, pourquoi prier? Il faut savoir que votre impact dans la vie ou dans les ministères dépend de votre capacité de prier. Je parle à quelqu'un. Votre impact dans la vie ou dans le ministère dépend de votre capacité à prier. Luc chapitre 4, la Bible dit, après le désert, la renommée de Jésus s'est accrue. Frère, des fois, tu n'as pas besoin de Facebook Live pour faire accroître ta renommée. Tu as besoin d'être un homme de prière pour que ta renommée puisse s'accroître. Certaines portes dans la vie s'ouvrent par des connexions humaines, mais il y a des portes qui s'ouvrent par la connexion céleste. La Wi-Fi céleste. Tu n'as pas besoin de courir derrière les hommes seulement, mais sois un homme de prière, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Donc votre impact dans la vie ou même dans les ministères dépend de votre capacité de prier. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est ton esprit qui doit être au-dessus de ta chair pour avoir la capacité de percer dans votre destinée. Et quand vous ne priez pas, votre esprit n'a pas la force et votre esprit ne peut pas courir plus vite. Votre impact dans la vie,
Votre impact dans les ministères dépend de votre capacité à prier, frère. Il y a des hommes qui devaient être beaucoup plus loin, mais ils ne prient pas. C'est pourquoi tu n'as pas d'impact. Et lorsque je parle d'impact, je ne parle pas que dans les ministères pour prêcher. Non. La Bible déclare, oh j'aime ça, j'ai appris ça auprès de l'homme de Dieu Agathe. La Bible dit que Moïse était monté sur la montagne. Lorsque Dieu l'a appelé, la Bible dit qu'il a fait 40 jours et 40 nuits auprès de Dieu. Et lorsqu'il est descendu, son visage rayonnait. Donc en d'autres termes, il a eu un impact avant même de commencer à parler. Lui-même ne savait pas cela. Le fait de prier ou de passer du temps dans la présence de Dieu lui a donné la capacité d'être un homme qui a de l'impact, qui se voyait même dans le visage. Et cela nous enseigne que ma soeur, pour avoir l'impact, il faut fréquenter la présence de Dieu. Moïse ne s'était pas maquillé, mais la Bible dit que son visage rayonnait. Je suis venu dire à quelqu'un, ma soeur, fréquente seulement la présence de Dieu. Hein? Tu auras de l'impact devant cet homme. Il y a des hommes qui fléchissent par la beauté, mais il y a des hommes qui fléchissent par l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses, il ne faut pas non beauté, prestance. Prestance, c'est ça bien. Mais tant qu'on onction, tant qu'on a onction, c'est onction, il y a aussi ma à batakoya. Quand il te voit directement, il sent que ça, c'est la femme de ma vie. Je n'y ai pas de on n'a pas 12 kilos de maquillage, dans les longs kilos. La prière. Votre impact dépend de votre capacité de prier, frère. Votre impact dépend de votre capacité de prier, ma soeur. Dans le ministère, tu peux avoir des rémas et des rémas, mais la transformation, ce n'est pas les rémas là. Oh, ça, c'est l'image des 3 types de dromadaires. Non, la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe, aïe, aïe. Au niveau de la parole, c'était au niveau d'autorité. Autorité spirituelle est au Kangelongité. C'est un homme impacté par Dieu et qui a la capacité d'impacter aussi les autres. La 4e vérité, pourquoi nous devons prier? Nous devons prier pour détruire les activités démoniaques. Marc chapitre 5, 1 à 15. Je vais plus m'attarder sur le verset 3. Marc 5, 1 à 15. Nous prions, pourquoi prier? Pour détruire les activités démoniaques dans votre vie. La Bible nous renseigne sur les possédés de Gadara. La Bible déclare que cet homme habité les cimetières. Cet homme était lié par les chaînes. Lui qui devait être un bon parent. Lui qui devait être dans la société. Mais la Bible dit sa demeure, dans le verset 3, la Bible précise que sa demeure était dans les cimetières. Mais quand Jésus est venu, il a prié pour cet homme. La Bible nous montre que l'activité démoniaque a pris fin ces jours-là. Je suis venu dire à quelqu'un, quand l'activité démoniaque est dans votre vie, vous avez beaucoup de divisions, beaucoup de séparations avec certaines personnes. Quand l'activité démoniaque est dans votre vie, les familles ne s'entendent pas, il n'y a pas d'unité. Les relations humaines, des fois, ils ont un comportement, et là, démons, activité démoniaque, ils ont agir derrière eux ou derrière ma relation pour ne pas que tu perces. Parfois, les gens cherchent à percer alors que la solution, c'est dans la prière. Il y a d'autres personnes qui te quittent simplement parce que, quand je parle de quitter, ce n'est pas une relation amoureuse. Je parle de quitter seulement en termes de relation normale. Parce qu'il y a une influence démoniaque. Et parfois, toi, tu es poussé à quitter une personne parce que le diable veut à tout prix que tu n'avances pas. Le diable sait que cette personne, cette femme, cet homme, en te connectant avec lui ou elle va t'emmener beaucoup plus loin. Alors, il va amener beaucoup de séparations. Il va amener beaucoup de problèmes. Alors la prière te permet de détruire l'activité démoniaque. Et quand je parle de l'activité démoniaque, sachez qu'il y a d'autres retards dans la vie qui sont causés par l'activité démoniaque. C'est-à-dire c'est le diable qui agit. Et ça va retard, c'est parce que tu ne pries pas, tu as du retard. Alléluia. Je l'ai toujours enseigné ici, c'est que il y a des bénédictions avant de les avoir. Il faut posséder, il faut conquérir par la force. Et il y a des personnes qui ont des retards dans la vie. Ce ne sont pas des retards causés par oh nini, non, c'est le diable.
Qui veut que tu sois en retard? Le problème, c'est que toi, tu penses que il y a des choses, ce n'est pas les macabous. Il y a des choses, c'est le diable qui est en train d'agir. Mais la prière va te permettre de pouvoir détruire les activités démoniaques. La dernière raison pourquoi prier, nous prions parce que la prière emmène des nouvelles dimensions. Ah, dis après moi, emmène des nouvelles dimensions. Ésaïe 66, 8, la dernière partie, la Bible dit, à peine on travaille, Sion a enfanté ses fils, my God. À peine on travaille, en d'autres termes, à peine en prière. Si vous lisez au départ, vous allez voir comment Dieu est en train de parler des choses qui étonnent. Et il dit à la fin, à peine Sion est en travail. Il a enfanté, ou elle a enfanté. Sion, c'est la ville de Jérusalem. Frères, c'est sœurs dans le Seigneur. Sachez que parfois nous sommes stériles. Nous sommes incapables de produire parce que nous ne prions pas. Il y a des reproductions, de production ou de fécondités qui ne viennent que si tu es capable de t'enraciner dans la prière au devant de Dieu. Il y a des choses que ta destinée doit produire. Il y a des choses que ta vie doit produire. Mais parfois il y a du recul et il y a du retard parce que tu ne pries pas. La prière te permet d'avoir des nouvelles dimensions. Les nouvelles dimensions dans les ministères. Parfois tu te sens que oser évoluer parce que tu ne pries pas comme avant. D'ailleurs, des fois, si on sentir ma prière, nous ont percé sous thé. Dis-toi que la dimension ancienne est déjà périmée et qu'il faut passer à autre chose. La prière te permet de pouvoir avoir des nouvelles dimensions. Alléluia. Et je voudrais maintenant définir ce qui est guéri dans la prière selon mon contexte du message. Je suis à temps. Et puis, je vais citer les caractéristiques. 5. C'est qui un guerrier dans la prière? Être un guerrier dans la prière, c'est être, d'ailleurs, un guerrier, c'est un soldat. Un guerrier, c'est un homme, c'est un combattant. C'est un homme qui a la mentalité de combattre, la mentalité d'attaquer, la mentalité de défendre. Amen, amen. Bon, je parle à quelqu'un. Vous avez ma Lili trop. Alléluia. Lorsqu'on parle de guerrier dans la prière, nous voulons parler de quoi? Nous voulons parler d'un homme stable dans la prière. Nous voulons parler d'un homme qui sait reconnaître la puissance de la dépendance à Dieu par la prière. C'est un homme stable dans la prière, un homme qui sait reconnaître la puissance de la dépendance à Dieu par la prière. Lorsque tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, je veux dépendre de toi. Mais parfois, lorsque tu ne pries pas ou lorsque tu ne pries pas, ça veut dire, Seigneur, je me suffis à moi-même. Mon frère, ma soeur, lorsque tu ne pries pas, que tu le veuilles ou non, tu es en train de lancer un message à la divinité. Déjà. Ah oui. Mais lorsque tu pries, tu te dis, Seigneur, moi, je ne peux pas. Viens me soutenir. Frère, dans la vie, comme je l'ai dit au départ, tu ne vas pas tout gagner parce que tu es intelligent, parce que tu es capable. Parce que je connais des hommes capables dans notre nation. D'ailleurs, dans votre famille, vous avez un oncle, vous avez un frère qui a beaucoup étudié, qui connaît beaucoup. Il qui connaît tout. Mais elles ont avancé raté. Il y a des sœurs de nos familles, elles ont tellement qui toko. Mais baba les raté. Il y a oncle, frère, elles ont tellement beau, elles ont bien en bon mot. Mais les choses ne marchent pas parce que là, il veut dépendre de lui-même. Frère, même si tu es beau, sache que la vie ou la victoire n'appartient pas aux hommes beaux. La victoire n'appartient pas aux femmes belles. La victoire appartient aux personnes qui dépendent totalement de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe ta beauté, peu importe ta capacité, peu importe ton éloquence dans les ministères, il faut dépendre de Dieu pour avoir certaines victoires. Quelqu'un dit Amen. Un guerrier dans la prière, c'est qui? C'est un intime qui, avant de combattre, a d'abord la relation intime avec Dieu. Ou a d'abord la relation avec Dieu. Marc chapitre 3 que nous venons de lire, la Bible déclare que Jésus est allé à la montagne. Et lorsqu'il est descendu, la Bible dit qu'il a appelé ses disciples pour les avoir avec lui. Et le verset 15, la Bible dit, avec le pouvoir de chasser les démons. J'ai trop enseigné ça dans ma vie, trop. J'aimerais le répéter ce soir, c'est que la Bible nous montre dans Marc 3, 13 à 15. C'est qu'avant que Jésus ne puisse envoyer les gens à aller chasser les démons, Dieu les a d'abord appelés à être dans l'intimité avec lui. Avant que Dieu te donne l'équipement pour combattre les sorciers de ta famille, il a besoin que tu sois d'abord toi-même un homme qui a développé l'intimité avec lui. Un guerrier dans la prière, ce n'est pas celui-là qu'on voit directement dans les départements. Non, c'est celui ou celle qu'on voit d'abord dans les pieds du maître. Alléluia. La Bible dit que Jésus les a appelés pour les avoir avec lui, avant de leur donner le pouvoir ou l'autorité de commander les démons. Je parle à quelqu'un ce soir.
C'est pourquoi j'aime toujours dire qu'il faut faire la différence entre la vie de prière et les moments de prière. Il y a des gens qui se disent, moi, j'ai la vie de prière. Non, tu aimes des moments de prière. La vie de prière, c'est ce qui est continuel. Qui dit vie, dit ce qui est continuel ou habituel. Les moments de prière sont occasionnels. Alors quand on dit qu'il faut avoir la vie de prière, ça veut dire avoir une culture quotidienne ou habituelle de la prière. Un intime ou un guerrier, c'est celui qui a la vie de prière. C'est pas quelqu'un qui aime qu'il y ait des moments de prière. Là, ce sont des moments de prière. C'est occasionnel. Mais un guerrier, c'est celui qui a fait de la vie de prière ce qui est régulier ou ce qui est habituel. Parce que lorsqu'on parle de la vie, on parle d'un cycle régulier ou d'un cycle continuel. Je parle à quelqu'un. Donc un guerrier dans la prière, c'est pas celui qui a guerrier dans la prière. Guerrier dans la prière. Un guerrier dans la prière, c'est pas celui-là qui, comme l'homme de Dieu, même balade la foi. Ah, mouta toka, maka c'est un moment prière. Ah, toka raté. Ça là, c'est lui non de toksara. Ça guerrier. Un guerrier dans la prière, c'est pas celui qui crie. Dans la prière, ah, guerrier dans la prière. Non. Je vais en parler en évoluant. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas d'abord ça. Un guerrier dans la prière, c'est celui qui a l'intimité personnelle avec le Seigneur. C'est celui qui a développé une vie intime avec Dieu. La vie de prière est un style de vie que l'on développe personnellement d'abord. C'est pourquoi lorsqu'on va dans certains moments de prière, à développer une vie personnelle à prière. Et pendant ce soir, je vais nous donner des méthodes ou des choses qui vont nous permettre d'être stables dans notre prière. Quelqu'un dit Amen. Je te vois avancer dans ta vie de prière. Je te vois avancer et monter encore avec Dieu. Alléluia. Donc un guerrier dans la prière, ce n'est pas celui qui se précipite à prier seulement lorsqu'il y a des gens. Non, mais c'est quelqu'un qui a fait de la prière une nourriture personnelle dans le secret. Un homme qui ne grimace pas, qui ne vient pas pour intimider Bisso. Non, la prière n'est pas question d'intimidation. Surtout les intercesseurs, tous les l'intimidation. Sorti comme d'abord. Non, ce n'est pas d'abord ça. Alléluia. Jésus-Christ était un guerrier dans la prière, non pas parce qu'il chassait d'abord les démons, mais parce qu'il passait du temps avec son Père. Je suis venu dire à quelqu'un, comme l'homme de Dieu l'avait dit la fois passée, Alex, il a dit que Jésus qui a dit tout est accompli, qui est même monté à la croix, plutôt qui est monté à la droite de Dieu le Père, il est en train de faire quoi? De continuer à prier, de continuer à intercéder. Il a tout accompli, mais il continue toujours de chercher Dieu. Il continue toujours à prier. Mais yo ne gonanga. Sotali famille nabino tala pas problème. À chaque fois yo voto lemba ou prier pour la famille nabino. Mais tu n'aimes pas prier. Tu n'aimes pas prier. Jésus était un guerrier dans la prière. C'était un homme qui était Dieu, qui avait la capacité de tout faire. Mais il recourait toujours à Dieu. Il était toujours capable d'aller chercher la face de Dieu. Malgré tout ce qu'il avait fait. D'ailleurs, moi j'appelle le ministère de la prière le ministère qui va... Il y a deux ministères, ben, ça c'est ma conception des choses. Jusque-là, ce que j'ai découvert, il y a deux ministères qui vont rester éternels. Le ministère de l'adoration, ça quitte la terre, ça traverse l'éternité. Le ministère de la prière ou de l'intercession, ça quitte la terre, même à la droite de Dieu le Père, Jésus continue dans l'éternité. Je parle à quelqu'un. Voici maintenant les 5 caractéristiques d'un guerrier dans la prière. Dis après moi un guerrier dans la prière. Dis après moi un guerrier dans la prière. La première caractéristique d'un guerrier dans la prière, c'est qu'un guerrier dans la prière, c'est celui qui fait partie de l'armée de Dieu. C'est celui qui fait partie de l'armée de Dieu. Luc chapitre 11, le verset 2. La Bible dit que Jésus a dit dans la télé de prière de Christ, Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père, notre Père, notre Père, notre Père. C'est-à-dire, on commence par établir la relation entre l'humain et le divin. C'est-à-dire, on ne peut pas parler d'un guerrier sans que ce guerrier appartienne à une armée. Je parle à quelqu'un. De fois, les gens se disent guerrier dans la prière sans appartenir à Dieu. Appartenir dans l'armée, ça veut dire appartenir à Jésus. Donner sa vie à Jésus. Un guerrier dans la prière, c'est celui qui préalablement a donné sa vie à Jésus. Parce qu'on ne peut pas parler de guerrier sans faire partie de quoi? De l'armée. Alléluia. Il faut préalablement être reconnu dans l'armée. Il y a des païens qui prient beaucoup. Et il peut y avoir un guerrier dans la prière. Homme de feu, païen. Homme de païen. Non, tu n'es pas reconnu dans l'armée. D'ailleurs, qui t'a donné les armes? Femme de prière, païenne.
Comment tu es une femme de prière alors que tu n'es même pas reconnue dans l'armée de Dieu? Donc la première caractéristique, tu as d'abord besoin d'être enrôlé dans l'armée de Dieu. Tu as besoin de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur avant de devenir guerrier. Parce que quand tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es pas équipé, tu n'es pas un guerrier. D'ailleurs, tu combats avec quoi? Quand tu n'es pas... Frère, la guerre n'est pas question des civils, la guerre est question des militaires. Et la prière n'est pas question des oh non, des païens, non. D'abord, la relation. Jésus dit qu'on établit la relation. Notre Père, avant de prier, il faut préalablement avoir l'alliance avec Dieu. Il faut avoir la relation avec Dieu. Et parfois, nous disons toujours non, viens seulement, on va prier. Non, quand il faut les miracles, ça touche et les païens et les chrétiens. Pas de problème. Mais la prière ou la relation est une question de l'alliance avec Dieu préalablement. Je suis en train de parler à quelqu'un. Donc, lorsqu'un païen est en train de parler là, bon, j'aime toujours dire que Dieu est le créateur du païen, mais Dieu n'est pas le père du païen. Dieu est le créateur. Un païen comme un arbre, comme un animal. Dieu est le créateur. Mais Dieu est père de toutes les personnes qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Ou soit dans d'autres textes de la Bible, lorsqu'on parle de Dieu comme père de l'univers, là ça parle de source seulement. Mais ce n'est pas père dans le vrai sens du terme. Père comme relation entre père et fils. Non, Dieu n'est pas le père des païens. Il est le père des chrétiens, mais il est le créateur des païens. Alléluia. Donc la première des choses, il faut faire partie de l'armée de Dieu. C'est quand tu fais partie de l'armée de Dieu que tu peux être appelé un guerrier. C'est alors que tu peux avoir des armes pour combattre. C'est pourquoi même la Bible dit que les armes que nous utilisons ne sont pas des armes charnelles. Ce ne sont pas des armes charnelles. Donc la première des choses, il faut être enrôlé dans l'armée de Dieu. Enrôlé dans l'armée de Dieu. Parce que quand tu n'es pas enrôlé dans l'armée de Dieu, tu ne sauras pas utiliser l'arme qui est la prière. Les païens ne savent pas prier parce que préalablement, ils n'ont pas de relation avec Dieu. La deuxième caractéristique, j'aimerais aller un tout petit peu rapidement pour mieux évoluer dans les autres termes. La deuxième caractéristique d'un guerrier dans la prière. Un guerrier dans la prière, ce n'est pas un homme qui s'autoproclame guerrier dans la prière. Un guerrier dans la prière, ce n'est pas celui qui se dit je suis un guerrier dans la prière. Non. Il faut que les résultats disent de toi que tu es un guerrier dans la prière. On va lire un passage, Colossiens chapitre 4, le verset 12 au verset 14, 2 versets seulement. Un guerrier dans la prière, c'est celui-là, c'est un homme où ses résultats parlent de lui. Ses propres résultats parlent de lui. Colossiens 4, 12 à 14, écoutez ça. La Bible dit ceci, Colossiens 4, 12 à 14. Épaphras, c'est Paul qui parle, c'est pas lui-même Épaphras qui parle de lui, mais c'est Paul qui parle de lui. David dit, Épaphras qui est de vôtre vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Je peux m'arrêter seulement là. Je peux seulement m'arrêter là, le verset 12. L'apôtre Paul parle de Épaphras, on ne le connaît même pas. Quelqu'un a entendu seulement son nom aujourd'hui. C'est un homme qu'on ne connaît pas. Mais lorsque Paul parle de lui, Paul dit, si le peuple de Colosse est dans l'entière soumission à Dieu, c'est à cause de ses prières. Ah, lui c'est un guerrier. Quelqu'un est en train de me comprendre. Ce n'est pas lui-même qui se dit je suis un guerrier. Mais les résultats de ses prières fait de lui un guerrier. La Bible dit que Paul dit, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Ça veut dire, un guerrier dans la prière, c'est celui-là qui Dieu témoigne d'abord de ses prières et puis les hommes. Ce n'est pas lui-même. Parce que là, ce n'est pas lui-même Ami Beninga, un guerrier. Non, ce sont les résultats. Il était en prison avec Paul. Un compagnon de Paul en prison. Mais malgré qu'il était en prison, il était capable de produire des résultats. C'est ça un guerrier. La Bible dit qu'il ne cesse de combattre. Il ne cesse de se battre pour vous dans ses prières. Un guerrier dans la prière, ce n'est pas celui qui s'appelle d'abord machine de prière. Non. On a machine de prière. Non, laisse que les résultats parlent de toi. On a homme au genou noir, femme au genou noir. Yosa femme au genou noir. Tombola. Il faut que les résultats parlent de toi, pas les tâches ici. Les tâches sur tes genoux ne définissent pas ta dimension spirituelle. Non. J'ai déjà rencontré, quand j'étais païen, des musulmans avec les taches noires, mais en boîte. Alléluia. Il faut que les résultats parlent de toi. Là, nous voyons Épaphras
C'est pas lui-même qui se vante. Malheur à nous, cette génération. Nous nous vantons d'être des machines de prière. Machines de prière, vous savez, moi j'ai rencontré une personne qui m'a scandalisé, ça fait beaucoup d'années en arrière. Cette personne, on l'appelait machine de prière. Machine de prière, machine de prière. Oh non, genou noir. Mais qu'est-ce qui se passe? Je parle avec la personne, d'ailleurs je parlais avec elle, c'était dans un autre cadre. La personne me dit que non, je n'arrive pas à prier, le maximum de mon temps de prière c'est 30 minutes. Et, mais Babi Narae, machine de prière. Vous voyez, intimidation. Nous aimons intimider les gens en ce qui concerne la prière. Frère, la prière n'est pas ton polo où tu vas écrire ici, votons tous tel. Non, il faut que les résultats parlent plus que toi. Tu n'as pas intérêt à pouvoir t'autoproclamer. Non, laisse que les résultats puissent parler de toi. Tu t'appelles homme de prière. Quels sont les résultats de ta vie de prière? Tu t'appelles homme au genou noir, femme au genou noir. Quels sont les résultats de ton ministère? Quels sont les résultats de ta vie de prière? 12 poumons, il y a 12 poumons. Lorsqu'il commence la prière, même à mon on a la prière. 12 poumons. Non, 12 poumons, c'est Dieu qui sait déterminer ça. Inquiéter dans la prière, c'est pas d'abord ça. Non, frère. Arrêtons ces choses où nous venons dans les choses de Dieu avec la pensée, quand on était dans le monde, dans les trucs des rap, dans les trucs de quoi, des clics, des bastons. Non. Oh, notre clic, c'est 12 bastons, les bastonnaires de la ville. Dans la prière, avec les bastonnaires de la prière. Non, il faut arrêter de nous mentir. Oh, mon genou noir, 30 minutes de prière, maximum pour elle, pour la personne. 30 minutes de prière, frère, quelle honte. Tu t'appelles homme de prière, quelle est ta vie de prière? C'est Dieu, si on cherche ici la prière maître, la prière au maître, quel résultat ça va nous donner? Et Epaphras, il ne se vantait pas. Il ne se disait pas, moi je suis un homme de prière, appelez-moi un homme de prière. Non, vous voulez savoir si je suis un guerrier, allez voir mes résultats. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, il y a des gens qui se donnent des noms. Le piment vert spirituel. Lorsque lui prie, les ciels commencent à être pimentés. Montre-nous les résultats. Dis à ton voisin, montre-nous les résultats. L'obana voisin, dis à ton voisin, montre-nous les résultats. Frère, on ne vient pas dans les choses de Dieu avec l'intimidation, non. Homme, piment vert spirituel, piment vert, piment rouge. Lorsque vous les mettez dans votre sauce de ministère, vous allez sentir, vous allez brûler la langue. Nous les mettons dans les sauces du ministère, les ministères tombent en faillite. Mais piment vert. Vous avez café roux. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Un guerrier dans la prière, ce n'est pas celui qui se glorifie d'abord. Non. Ce n'est pas celui qui se targue, qui se frappe la poitrine. C'est celui dont les résultats sont capables de parler. Et Epaphras n'était pas connu. Oh, j'aime ça. C'est un homme qui n'est pas connu. Si Paul n'avait pas cité son nom, on n'allait jamais le connaître. Mais c'est un homme qui est effacé. Mais malgré qu'il est effacé, les résultats parlent plus que lui. Oh, je suis venu dire à un guerrier dans la prière que tu dois être effacé, que les résultats parlent de toi. Aïe, 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 aïe. Un homme qui est derrière les rideaux, mais les résultats parlent de lui. Je prie que Dieu suscite dans ces séminaires ou dans cet atelier des hommes et des femmes qui ne vont pas trop parler prière, mais des hommes qui vont produire des résultats émanant de la prière. Des personnes qui vont respirer prière et qui vont donner des résultats des paralytiques qui ont marché. Alléluia. Oh, alléluia. Je parle à quelqu'un. Un guerrier dans la prière, ce n'est pas celui qui se frappe la poitrine d'abord. Les résultats, les résultats, les résultats, les résultats. Faites attention. Vous qui avez la connotation d'être des personnes très reconnues, moi ne me donnez pas ça. Hein. Oh, je vois ça certaines personnes poster. Oh, joyeux anniversaire, homme de Dieu, machine de prière. Qui vous a dit je suis une machine de prière? C'est Nathan qui doit déterminer ça. Au-delà de Dieu, c'est Romier. Parce que eux, je suis avec eux par exemple. Toi, tu ne connais pas ma vie de prière, tu m'appelles machine de prière. Est-ce que c'est vrai? Il ne faut pas appeler les gens comme ça par orgueil. Non. Que tes résultats parlent. Je parle à quelqu'un. Et toujours parlant dans ce sens, on n'a pas donné la durée de ces moments de prière seulement. D'ailleurs, on n'a pas mentionné ça. Maintenant, parler de ces résultats. Ça veut dire qu'un guerrier dans la prière, ce n'est pas seulement celui qui prie beaucoup, mais c'est lui qui est capable par sa prière de donner des résultats. Tu pries beaucoup, mais on doit voir les résultats. Il y a des gens qui s'appellent guerriers dans la prière parce qu'ils prient beaucoup. Non, prier beaucoup, c'est bien. Mais au-delà de beaucoup prier, il faut donner des résultats. Il faut que ta vie de prière engendre des résultats. Tu pries beaucoup, quel est l'état de ta famille? Tu pries beaucoup, quel est l'état de ta famille? Quel est l'état de ta famille? Moi, je prie beaucoup. Non.
Pas seulement beaucoup prier, mais prier avec résultat. C'est ça un guerrier dans la prière. La troisième des choses, troisième caractéristique, c'est qu'un guerrier dans la prière, c'est un homme qui a le sens des responsabilités. Luc chapitre 2, le verset 36 à 37. Ce passage, je l'ai écrit pour ce point, mais après, tout en lisant seulement ici, avant de monter, Dieu m'a donné une révélation, je veux encore répondre ça pour un autre cas. Luc 2, 36 à 37. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible déclare, Luc 2, 36 à 37, la Bible dit ceci. Luc chapitre 2, 36 à 37. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit ceci. Non. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. 84 ans. 4 ans. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour. Dans les jeûnes et dans la prière. Au monde yamoté, au monité. T'as pas vu ça? Cette femme âgée de 84 ans. Ton âge plus combien? Toi-même tu sais. Mais cette femme avait le sens de la responsabilité. Sachant que malgré mon âge, je dois prier et jeûner. La prière, ou être un guerrier dans la prière, il faut avoir le sens des responsabilités. Le sens de te dire, je vais me sacrifier mon temps, planifier mon temps pour pouvoir prier. Elle était fort avancée en âge. Mais elle avait le sens des responsabilités pour dire, j'ai un temps pour faire ceci, mais j'ai un temps pour ma prière. 84 ans. Vous imaginez ça? Tu ne peux pas être appelé un guerrier dans la prière si tu n'as pas le sens des responsabilités. Parce que tu vas dormir, il faut te réveiller la nuit pour prier. Tu dois être responsable pour quitter ton lit et aller prier. Tu dois être responsable pour éteindre ta connexion et aller prier. Tu dois être responsable pour mettre certaines choses à côté et aller prier. C'était ça, Anne. Elle était une femme vieille, mais elle avait une responsabilité comme une jeune fille. Elle savait que là, je dois prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien que veuve, bien que âgée, elle ne s'est pas laissée affaiblir par le poids de l'âge. Elle était toujours responsable que là, je dois prier. Mais toi, tu n'as même pas encore affronté la vie. Toi, tu n'es même pas encore marié. Je crois que je parle à tout le monde qui est célibataire ici. Je connais tout le monde, je suis... Ouais, voilà. Tu n'es pas encore marié? Je voulais me rassurer. Tu n'es pas encore marié, mais tu ne sais pas avoir le sens de la responsabilité. Pour être un guerrier dans la prière, tu dois avoir ce sens de responsabilité. Planifier le temps. Être discipliné. Pour avoir une vie de prière stable ou maintenir une vie de prière, il faut être responsable et discipliné. Tu sais que je sors à telle heure, mais je dois arriver à la maison au plus tard 22h parce que je dois prier à 23h. Mais toi, tu sors du matin, tu reviens à 22h et tu veux prier à 23h, 22h30. Oh là, ce ne sont pas les démons, c'est la fatigue du corps. Tu n'es pas responsable pour planifier ton temps. Qui dit sens des responsabilités, dit cette capacité d'être discipliné et de planifier son temps. Tu ne seras pas un guerrier ou une guerrière dans la prière quand tu ne sais pas planifier ton temps. Non! Tu sais que si je sors à telle heure et que je dois prier à 0h, Ndeko, à 20h, là, paiement, et puis après tu vas prier. Mais toi, tu veux prier à 0h, tu rentres à 23h40. Et puis 0h, moi je suis un guerrier, je dois seulement prier. Et tu vas commencer la prière à 0h juste. À 5h, on te retrouve endormi. Quand on te réveille, tu te réveilles avec les paroles là. Rakayamanda baba. Et puis tu te mens à toi-même. Moi j'ai beaucoup prié. De 0h à 5h, non. Tu t'es endormi à 0h10. Tu as prié 10 minutes. Il y a des gens comme ça. Ils commencent à prier. Lui, sa vie de prière, il se réveille toujours endormi. Hein, on vient toujours le réveiller à l'âge. Mais il se dit, guerrier dans la prière. Shakayamanda baba. Sakaya. Non. Il faut avoir ce sens des responsabilités. Cette femme était très âgée, mais elle était capable de planifier son temps pour se donner au jeûne et à la prière. Ça veut dire pour être un guerrier dans la prière, il faut la planification. Tu as le temps pour les réseaux sociaux, tu as le temps pour WhatsApp, tu as le temps pour sortir, tu as le temps pour les amis, mais tu as le temps pour Dieu. C'est ça être responsable. Ou même quand c'est la saison sèche et langa, tu te réveilles à 3h parce que c'est ton temps ou ton heure de prier. Tu ne vas pas être un guerrier dans la prière seulement en parlant. Non! Il faut être responsable.
discipliner tes amis, discipliner ton téléphone. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu planifies que je dois travailler à telle heure, je dois laver les assiettes, je dois laver les habits, mais à telle heure, je dois prier. Je dois faire ceci. Tu as un temps pour te divertir, mais tu as un temps pour la prière. Tu as un temps pour te maquiller, mais tu as un temps pour la prière. Tu as un temps pour le travail, pour les études, mais tu as un temps pour la prière. Toi, tu attends toujours, non. Ça m'appelle ça ma casse, prier. Non, des fois, il faut aller vers la prière, épuiser la force. N'attends pas que non, que Dieu fasse tomber sur moi la force. Non, va puiser la force. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Si tu attends toujours avoir le temps pour prier, tu n'auras jamais le temps. Tu as les études, tu as les combats de la famille, les combats de votre avenir, les combats du quartier, les combats du mariage, les combats du Congo. Tu as tout ça. Toi, tu attends le temps pour prier. Non, il faut que tu planifies bien et mettre certaines des choses de côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aime le cas de figure d'un homme dans Juge chapitre 6, le verset 23. J'ai beaucoup parlé de ça aussi. Voyez ce qui se passe dans la vie de Gédéon. Toujours dans ce même point du sens des responsabilités. La Bible dit dans Juge chapitre 6, à partir du verset 25, la Bible dit: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Écoutez, Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs, le verset 27, et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait les gens de sa maison, de la maison de son père, et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Ah, j'aime ça. Gédéon devait détruire l'autel de Baal qui était à son père. Mais la Bible dit que s'il le faisait la journée, on allait lui créer des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Ok, comme la journée les gens vont me voir, je dois faire ça quand? La nuit, quand tout le monde dort. Ça veut dire quoi? Tu peux être quelqu'un qui travaille beaucoup. Ok, d'accord. La journée ne prie pas, prie la nuit, parce que la nuit tout le monde dort. Gédéon était stratégique, il avait un sens de responsabilité, sachant que si je fais ça la journée, ça ne va pas marcher. Je dois faire ça quand? La nuit. Le problème c'est que toi tu aimes prier la journée. C'est pourquoi tu es surchargé. Tu sais comment les choses se passent dans votre famille. Mais tu aimes prier la journée, mais tu vas jamais être guéri dans la prière. Planifie de prier la nuit. Planifie de prier la nuit. D'ailleurs, moi je conseille toujours aux gens, la prière de base doit se faire la nuit. Et puis si tu vas ajouter d'autres prières la journée, pas de problème. Parce que la journée, tu es distrait. Surtout nous au Congo ici. Tu pries comme ça, Kuna Babela. Hey Maman Siska. Tu pries comme ça la journée, tu dis hey yo, Nakobambo Mbata. Tu pries comme ça, tu entends de ce côté, Babel est là, on me va côté dans la chambre. Babou Chopena. Homme de Dieu. Babel homme de Dieu. Yaka même bassin les akuna. Au coup de la montée. Ça t'est jamais arrivé. On est au Congo. Pas seulement on est au Congo, nous avons des réalités chacun dans sa famille. Toi tu veux prier la journée, on va te déranger. Il faut avoir un sens de responsabilité capable de planifier le temps, de gérer ton temps, de te discipliner afin d'être capable de pouvoir prier. C'est ce qui s'est passé avec Gédéon, un guerrier. Il a dit non, ça, je ne dois pas faire ça la journée. Le problème c'est que ça, parfois, vous vous sentez persécuté parce que vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas révélé. Oh non, dans cette maison, vraiment, moi je dois quitter cette maison. Non, tu ne sais pas planifier ton temps. Si tu sais qu'on te combat la journée, toi exerce la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il faut faire ça. Tu vois ton père ou ta mère ou ton oncle et ta tante, tu le trouves mauvais ou mauvaise. C'est parce que tu ne sais pas planifier ton temps. Un guerrier dans la prière a le sens de la responsabilité. Il sait que non, là je dois faire ça, là je dois faire ceci, là je dois faire cela. Je ne dois pas seulement me dire que non, moi je vais prier, mais quand? D'ailleurs, il est conseillé de prier la nuit. Jésus priait à n'importe quelle heure, mais la nuit, frère, la prière des bases, la nuit. La journée, moi j'appelle ça des prières additives. Tu ajoutes. J'ajoute même 30 minutes, même 1 heure même, mais la base. Frère, si nous allons dans le monde spirituel des sorciers, tout se passe quand? La nuit. Les moments de base, c'est la nuit. Et étant un esprit, les moments de faire les kibonganga, c'est la nuit. Les moments de faire l'invocation, c'est la nuit. La Bible dit, prier sans cesse, c'est vrai. Mais
la base, frère. La nuit, les esprits, où les personnes s'endorment et les esprits s'élèvent. La nuit, c'est le moment où les esprits opèrent. Et tu dois être quelqu'un qui, même si la nuit, tu vas prier, tu ne vas pas prier 10 heures du temps, même 1 heure. La nuit d'abord, et puis la journée, tu vas ajouter. Mais après, chacun aussi a sa force. Il y a des gens qui ne sont pas fortes la nuit. Les personnes qui ne sont pas fortes la nuit. Sera bandit prière la nuit, il va finir par dormir. D'accord. La nuit, tu pries pendant quelques temps. Et la base, tu pourras même ajouter pendant la journée. Le problème, c'est que toi, tu veux prier comme celui qui est fort la nuit. Vous savez, moi, par exemple, naturellement, je suis très fort. Ce n'est pas les spirituels d'abord, naturellement. Moi, je peux rentrer à la maison à 0h. Je commence la prière à 0h jusqu'à 5h. Je rentre à 0h. J'étais sorti à 5h. Je rentre à 0h. Je commence à prier à 0h jusqu'à 5h. Ça, ce n'est pas la force de l'esprit d'abord. Là, c'est moi-même. Mon corps naturellement réagit comme ça. Mais toi, tu voudras m'imiter comme ça. Tu rentres à la maison à 0h. Tu vas, moi, si je vais prier. Tu commences seulement comme ça. Samba. Pourquoi? Tu n'as pas la même... En fait, nos corps ne fonctionnent pas de la même manière. Alléluia. Celui-ci est très fort. Celui-là, à cette heure, n'est pas assez fort. Alors, je planifie mon temps de prière selon ma force et la compétence de mon corps. Mais au-delà de tout ça, sachez que par l'esprit, tu es capable de prier au-delà de ta force naturelle. Alléluia. C'est un atelier de prière. J'ai vraiment tendance à beaucoup parler de ces choses. Une autre chose, la 4e caractéristique avant de finir. Un guerrier dans la prière, c'est celui qui a la stabilité dans sa vie de prière malgré les épreuves. La stabilité de sa vie de prière malgré les épreuves. Nous pouvons lire Luc 2, 36 à 37 qu'on a lu. Et puis beaucoup plus l'histoire de Daniel. Daniel chapitre 6, le verset 10 au verset 13. C'est le passage que je vais lire. Daniel 6, 10 à 13. La Bible déclare. Je vais lire le verset 10. La Bible dit, lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. La Bible dit dans le verset 13. Non, on peut s'arrêter même là. Même là seulement, c'est pas grave. Nous allons voir que Daniel, la Bible déclare qu'on l'a interdit de prier. Là où il était esclave, on l'a interdit de prier. Il était un esclave, mais qui avait la fonction de ministre. La Bible déclare qu'on l'a interdit de prier. Au nom, en fait, on avait interdit aux gens de prier au nom de leur roi. Et lui ne priait pas au nom d'un roi, il priait au nom du véritable Dieu. La Bible dit qu'il s'est retiré malgré cette épreuve-là. Parce qu'on a dit que celui qui va prier à une autre heure, ou plutôt un autre Dieu, on va les jeter dans la fosse aux lions. Mais malgré les épreuves, la Bible déclare que Daniel s'est retiré. Il est allé dans sa chambre. Malgré cette épreuve-là, la Bible déclare que Daniel a continué à maintenir sa vie de prière. La Bible dit même dans le verset 11, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Frère, on les a interdits de prier et on a envoyé des gens pour aller l'espionner. La Bible déclare, lorsqu'on est venu le voir en train de prier, écoutez la précision de la Bible. La Bible déclare que ces gens sont entrés tumultueusement. Ça veut dire qu'ils sont entrés avec brutalité. Ils ont trouvé Daniel en train de prier. Mais Daniel n'a pas arrêté de prier à cause de ce qui s'est passé autour de lui. La brutalité autour de ta vie ne doit pas t'empêcher de prier. La brutalité que la vie est en train de te donner ne doit pas t'empêcher de prier. 1. Il était oppressé par le roi parce qu'il devait être jeté à la fosse aux lions. 2. On est venu entrer avec brutalité dans sa chambre. Mais il n'a pas cessé de prier. Je suis venu dire à quelqu'un que les épreuves de la vie ne t'arrachent pas les genoux. Que les épreuves de la vie ne puissent pas t'empêcher de prier. Un guerrier dans la prière malgré les épreuves. Même quand tout va mal, un guerrier dans la prière fléchit toujours ses genoux. Même s'il y a état de siège. Moi aussi j'opère dans l'état de siège spirituel. Les militaires actuellement dirigent ma vie. Je suis venu dire à quelqu'un, même quand tout va mal, j'aime ce que les internautes congolais ont dit. Ils ont dit on a commencé par état de droit. Par état de droit, oui. Et puis état d'urgence. Et puis état de siège, on finira par États-Unis, pas de problème. Je traverse d'état en état, pourvu que malgré les épreuves, ma vie de prière soit stable. Je prie que Dieu donne à quelqu'un la stabilité de la vie de prière de Daniel. Ou même ton père est mort, tu continues à prier. Même quand tu n'as pas d'argent, tu continues à prier. Même quand tu perds des choses, tu continues à prier. Que cela t'arrive, que cela t'arrive, que cela t'arrive au nom de Jésus. Malgré les épreuves, la Bible dit la brutalité était là. Brutalité royale et brutalité des hommes.
Malgré ça, il a continué à prier. Le problème, c'est que toi, tu t'appelles guéri dans la prière, mais tu t'arrêtes de prier quand? La classe aux 8. Non, même si tu n'as pas réussi à l'école, la prière doit continuer toujours. La Bible déclare que les feux doivent brûler continuellement sur l'autel. Même quand les choses ne vont pas bien, moi je continue à prier. Même quand je n'ai pas d'argent, moi je continue à prier. À midi la prière, le matin la prière, le soir la prière, la nuit la prière. Même quand je dérange les voisins la prière. Même quand les voisins ne parlent pas la prière. Même quand on m'envoie un avis de recherche la prière. Malgré les épreuves de la vie, malgré tout ce qui s'est passé autour de lui, je suis venu dire à quelqu'un que les épreuves de la vie ne volent pas tes genoux. Que les épreuves de la vie ne détruisent pas ta vie de prière. Continue à prier. D'ailleurs, les moments favorables pour la prière, c'est quand tout va mal. Les moments favorables de la prière, c'est quand tu te retrouves en prison. La Bible dit d'Épaphras, malgré qu'il était en prison, il était capable d'engendrer des résultats. Ça veut dire que même quand il était enchaîné, il était capable de produire les résultats. Joseph était enchaîné, mais il continuait le travail dans la prison. Joseph était enchaîné, mais il conseillait toujours en prison. Ça veut dire, même quand j'ai les chaînes, je travaille. D'ailleurs, les meilleurs moments pour se distinguer, c'est quand tout va mal. C'est quand tout va mal, frère. Quand vraiment la vie te frappe à un certain niveau. Tu sens que les choses ne marchent pas. Mais là, je ne dois pas perdre ma vie de prière. Je suis venu dire à quelqu'un, perds les relations, mais ne perds pas la vie de prière. Perds ton porte-monnaie, mais ne perds pas la vie de prière. Un guerrier, c'est celui qui, même quand tout va mal, il a la connexion avec Dieu. Ma relation avec Dieu ne dépend pas de ce qui se passe autour de moi. Ça dépend de mon esprit. Comme mon esprit ne peut pas s'agiter, mon esprit reste en place avec Dieu. Mon âme peut être touchée, mais mon esprit domine toujours sur mon âme. Un guerrier dans la prière. Je suis venu dire à quelqu'un, les choses ne marchent pas dans ta vie. Les choses n'évoluent pas. C'est les moments favorables pour la prière. C'est le moment favorable pour la prière. La Bible dit c'est quand Anne était stérile qu'elle a prié. Parfois la stérilité de la vie c'est une alarme qui sonne dans ton esprit pour te dire que là c'est le moment de prier. Je suis venu dire à quelqu'un ce qui se passe dans ta vie, c'est le moment de rechercher la volonté parfaite de Dieu. C'est le moment de prier et de faire tomber les barrières. C'est quand Jéricho est barricadé qu'il faut faire 7 tours. C'est quand les choses ne marchent pas qu'il faut accentuer dans la perfection la capacité de te prier. La qualité de te prier. Les épreuves de la vie ne doivent pas te faire parler ou chercher seulement les hommes. Non, cherche d'abord Dieu. D'abord Dieu. Un guerrier dans la prière, c'est ça. C'est ça, je ne laisse rien voler ma vie de prière. Je ne laisse pas les amis me voler la vie de prière. Quand un ami ou une amie me vole la vie de prière, la prière. Et voyez, Daniel était un ministre. Daniel était un homme surchargé. Oh, Jésus. Daniel était un homme surchargé, un homme hautement élevé, mais il était toujours capable de demeurer un guerrier dans la prière. Je suis venu dire à une personne, même quand tu as beaucoup de charges dans la vie, il faut toujours garder la vie de prière. Peut-être il priait 5 heures du temps ou 3 heures du temps, maximum. Il commençait à 0 heures jusqu'à 5 heures. Mais quand les fonctions ministérielles sont arrivées, la Bible dit qu'il a commencé à prier quand 3 fois par jour. Peut-être il a séparé son temps de prière pour maintenir quand même. Mon frère, le problème c'est qu'on est en train de remarquer que Soyonza va bénir au prière à souter. Mais Daniel était un homme plus que surchargé que toi. Plus surchargé que toi. Mais il priait. Elle avait dit prier 3 fois. Mais toi tu dis, moi j'ai les études, moi j'ai mes enfants, moi j'ai la famille. Non, même quand tu es surchargé, fais comme Daniel. Je continue à prier. Que les responsabilités de ton ministère ne t'empêchent pas à prier. Que les responsabilités dans ta famille ne t'empêchent pas de prier. Que les responsabilités dans ton travail ne t'empêchent pas de prier. C'est ça un guerrier. Je n'ai pas le temps, mais je trouve du temps. Je n'ai pas le temps, mais je crée le temps. Tout le monde a 24 heures. Ça dépend de ta capacité d'être un guerrier. Frère, la vie sera toujours dure, mais il faut toujours amplifier avec la prière. Daniel était un homme hautement élevé, frère. Hautement élevé. Mais il avait le temps de prier. Joseph était un homme hautement élevé. David était un roi, mais il avait le temps pour Dieu. Mais il y a encore un moukier. Au Yembara en église. Aux intercessions en église, tu n'as pas le temps de prier toi-même. Oh non, l'église me prend trop de temps. Non, tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas prier. Moi, quand quelqu'un me dit je n'ai pas le temps de prier, je te pose la question. Tu es plus que Daniel? Tu es plus que Joseph? Tu es plus que David? Et à l'époque, David n'avait pas
de WhatsApp pour écrire. Non, secondez, moi je vais faire ceci. Non. Mais il avait le temps de prier. Laisse que Dieu te donne la capacité de prier. Que tu sortes de cet atelier comme un homme de prière. Et la dernière des choses que j'aimerais nous parler ce soir, c'est que d'ailleurs même dans ce passage, comme je l'ai dit, je donne l'exemple de cette femme veuve de Luc 2, 36 à 37. Cette femme était âgée. Elle avait toutes les raisons pour ne pas prier. Parce qu'elle peut se dire, je suis rassasié de jours, j'ai Dieu, j'ai déjà les saluts. D'ailleurs, j'ai vu déjà Jésus, je peux mourir. Mais elle continue à prier malgré le poids de l'âge. Malgré le poids de l'âge. Je pense qu'elle était courbée comme ça. Elle tremblotait, sa voix ventait lorsqu'elle parlait. Mais malgré ça, c'était une personne qui priait. Ne te donne pas des raisons pour nous dire que non, non, moi dans ma famille, dans ma maison, c'est pas une raison. Là, tu te calmes la conscience. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il faut toujours prier. D'ailleurs, les moments favorables pour prier, surtout pour nous, c'est la jeunesse. Parce que tu seras en train d'enraciner beaucoup de prières et tu vas les récolter dans ta vieillesse. Et la dernière des choses, la Bible déclare, dans Juge chapitre 8, le verset 4, c'est ça, c'est là que je vais finir. Une dernière caractéristique de guérir dans la prière, Juge chapitre 8, le verset 4. La Bible déclare ceci. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa. Lui et les 300 hommes, changement de mélodie, augmente les sons. La Bible dit ceci. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. La dernière caractéristique d'un homme de prière ou d'un guerrier dans la prière, c'est qu'il ne laisse pas tant qu'il n'a pas vu les résultats changer. La Bible dit que Gédéon était en train d'aller poursuivre, c'était lui et ses guerriers. Ils étaient allés poursuivre qui? Le peuple de, je crois que c'était les Madianites, oui. La Bible déclare qu'il continue à poursuivre les Madianites. La Bible dit dans le verset 4, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. J'aime ça. Dans la vie, parfois, les choses vont te fatiguer. Mais malgré la fatigue, tant que ça n'a pas changé, moi, je ne laisserai pas. Fatigués. Ils étaient fatigués de continuer la guerre. Mais la Bible dit, malgré leur fatigue, ils continuent à poursuivre. Je suis venu dire à quelqu'un, tant que cette situation n'a pas changé, fatigué mais poursuivant toujours. Tant que dans ta vie de prière, tu n'as pas atteint les sommets, fatigué mais poursuivant toujours. Même quand la vie chrétienne semble te frapper, oui, je suis fatigué, mais je poursuis toujours. Mieux vaut mourir sur les rings que mourir en dehors du ring. Parce que quand je meurs sur le ring, mon histoire sera grande, mais quand je meurs à l'hôpital, ça sera une mort normale. Je parle à quelqu'un. Un guerrier dans la prière ne laisse pas tant qu'il n'a pas vu les résultats. Tant qu'il n'a pas, même si les hommes se moquent de toi, tant que la situation de ta famille n'a pas changé, ne t'arrête pas de prier. Un guerrier dans la prière, c'est celui qui lutte jusqu'au bout. Tinasuka. La situation de ta famille ne change pas. Ne t'arrête pas. Continue toujours à prier. Même si la vie semble te fatiguer, ne t'arrête pas. Continue toujours de prier. Même si ton ministère te donne des coups, où tu sembles, tu te poses des questions, je suis appelé ou non. Fatigué, mais poursuivant toujours. Je suis venu dire à un homme et à une femme, même quand la vie te frappe, reste sur le ring. Reste sur le ring de la prière. Seigneur, vous savez, moi dans ma vie, j'ai eu à faire des prières bizarres. Des fois, je ne peux pas dire ça ici, ça va scandaliser. J'ai fait des prières bizarres. Seigneur, aujourd'hui, si tu n'agis pas, je ne laisse pas. Fatigué, mais poursuivant toujours. Si je dis ça, ça va devenir une doctrine. J'ai fait des prières bizarres. Parce que je cherchais quelque chose, ça ne venait pas. Seigneur, je suis fatigué. Mais je veux poursuivre. Et moi, je change de méthode. Là, maintenant, je veux prier différemment. Mais pourvu que je sois en train de poursuivre, un guerrier dans la prière, ne s'arrête pas. Tant que le match n'est pas encore fini, toi-même ne te disqualifie pas. L'arbitre, Dieu, n'a pas encore dit que c'est fini. Tant que ce n'est pas fini, je continue. Même quand c'est 90 minutes, je sais qu'il y aura un temps additionnel. Je continue toujours. Je prie qu'un homme et une femme se lèvent en prière. Même quand la vie le frappe. Même quand les choses de la vie le frappent. Je suis fatigué mais je poursuis toujours. Je suis fatigué mais je continue toujours. Je suis fatigué mais je poursuis toujours. J'aime ce que les hommes disent. Parfois ils disent que quand la vie te met à terre, rappelle-toi que c'est une meilleure position pour prier. La vie m'a mis à terre, mais je me rends compte que là, c'est une bonne position, j'invoque Dieu.
On m'a mis en prison. Oui, c'est la prison, mais ça me donne la capacité de pouvoir mieux prier. C'est le confinement, mais ça me donne la capacité de me concentrer. Je suis venu dire à quelqu'un fatigué, mais poursuis toujours. Ne t'arrête pas. Inquiéré dans la prière, c'est celui qui persévère. Tant que je sais que ce n'est pas fini, je ne vais pas m'arrêter. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons prier. Nous allons faire cela fatigué, mais poursuivons toujours. Bien-aimés, nous allons prier Dieu. On va seulement mettre une mélodie. Je vais donner la requête, comment nous allons prier. J'aimerais que tu laisses ta chaise. Nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas ce qui te fatigue. Je ne sais pas ce qui te fait mal. Mais j'aimerais que tu pries le Seigneur. Tu dises à Dieu, Seigneur, je veux que ça change. Frère, si tu sens, la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Nous sommes dans la télé de prière, toutes sortes de prières sont recommandées. Tu vas commencer à battre tes mains. Tu vas prier. Tu sais la situation qui te fatigue. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que ça change. Est-ce qu'on peut juste nous garder la mélodie? Tu pries Dieu. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Que cette situation change. Que dans ma famille, tu es ton âme. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut vraiment prier? Commence à prier. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Prie Dieu, Seigneur, je veux le changement aujourd'hui. Fatigué, la vie m'a fatigué, mais moi je prie. Je prie car je sais que tu peux encore faire quelque chose. Fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais il y a les maisons où s'est déplacé, déplace-toi, nous sommes en train de prier. Nous sommes dans la télé de prier. Prie Dieu, prie Dieu. Je suis fatigué de la situation dans ma famille, dans ma vie, mais je poursuis, je poursuis, je poursuis. Avec lui. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ma vie chrétienne soit une vie où je communie avec toi. Une vie où l'intimité dans la prière devient une vie, devient mon quotidien. Je veux être un vrai disciple de Dieu. Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Que tu sois un disciple dans la prière. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide à être des disciples qui savent prier, qui demandent à Dieu, apprends-nous à prier. Écoutez, vie à prier.
kopusana. Sokoza na posa kosambela liboso, okoki pe kopusana. Senga na Nzambe. Que tu sois un vrai disciple en termes de prière. Que le péché qui t'éloigne de Dieu puisse te quitter. Seigneur, au-delà de ça, ouvre notre ciel, Père éternel. N'empêche que Dieu, que Jésus ne taille pas avec lui. Il a des tamis rouges pour les avoir avec lui. Qu'est-ce qui m'empêche d'être avec toi? Si c'est une relation avec Dieu, que cette relation traite. Ce n'est un quartier, ce n'est un millier, c'est un péché. Ça me clame la main à yango. Pongolela bisolo na lelo papa. Pongolela bisolo na papa. Yes. La sata la baka sata. La mande sada la baka sata. La baka la sada la baka. Était un combattant dans la prière. Il priait afin que ceux de l'église persévèrent dans la soumission à la volonté de Dieu. À côté, ça y a une armée à Lola. Dis à Dieu, enrôle-moi dans l'armée céleste. J'aimerais devenir un guerrier de ma famille. Quelqu'un qui combat pour que les liens s'arrêtent. Quelqu'un qui combat pour que les péchés s'arrêtent. Quelqu'un qui combat pour que la présence de Dieu reste. Est-ce que tu vas demander à Dieu de t'enrôler dans l'armée, de guerrier dans la prière? Sois avec moi comme un bon soldat. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais souffrir avec toi comme une bonne soldat de la prière. Un combattant doit être ce soir.
naître ici. Les hommes qui se lèveront de nuit. Les hommes qui se lèveront tôt le matin. Les hommes qui vont combattre la sorcellerie dans mes familles. Demander à Dieu de te donner le sens des responsabilités. De la même manière qu'il a responsabilisé Gédéon, il connaissait à quelle heure agir. Dis à Dieu, Père, donne-moi le sens des responsabilités. Que je planifie des heures, des intercessions prophétiques. Que ma vie de prière cesse d'être des moments de prière, mais que j'entre dans la dimension d'avoir une continuelle vie de prière. Une quotidienne vie de prière. Demande à Dieu la force de planifier les heures le matin, de planifier les heures à midi, de planifier les heures le soir, mais qu'aucune journée ne passe sans que tu ailles prier. Demande la force, demande la force, demande le sens des responsabilités. Le sens des responsabilités. Seigneur, je te prie, je te demande, donne-nous de planifier des moments de prière. Qu'on ne soit pas des hommes de retraite de prière. Que nous ne soyons pas combattants pendant un temps. Que nous ne soyons pas des combattants pendant longtemps. Mais nous voulons être des combattants toujours. Nous voulons être des combattants toujours. Demande à Dieu la force de prier le matin. La force de prier la nuit. Priez le soir. La force de chercher moi-même le Seigneur. La force de chercher moi-même le Seigneur. La force de chercher le Seigneur. Seul avec Dieu. Namutuna bimana veranda. Namutuna bimana jardin. Namutuna matana balcon. Namutuna katele mase. Namutuna lele na tapi. Natomwana bimalibanda. Napakwa ni tekisi na mai. Nakakosondela. Que je ne sois pas en train de prier pendant un moment seulement. Mais je fais des moments qui restent la constance dans la vie de prière.
24 ans. Mais elle était constante. Elle avait le sens des responsabilités. Seigneur, que ma jeunesse ne m'empêche pas de te chercher. Que ma relation amoureuse ne m'empêche pas de te chercher. Que mon travail ne m'empêche pas de te chercher. Que la famille, que les responsabilités à l'église ne m'empêchent pas de te chercher. Que le ministère ne m'empêche pas de te chercher. Que rien ne m'empêche de chercher Dieu. Maboy na samela na tongo na rosamela na bu. Maboy na samela na butu na rosamela na pokwa. Maboy na samela na midi na rotende sika moko na lukayo. Kala masupelege abaga. Le palabaga sitelebe. Fais-nous la grâce que tu as fait à Anne. 84 ans, Seigneur. Mais te cherchant. Mais te cherchant. Et nous allons prier. Nana poso bonne. Oebisa nzambe. Apeso molimo ba jusqu'au boutiste. Comme il a donné à Daniel. Tu vas dire à Dieu qu'aucune circonstance de la vie ne me fasse arrêter de prier. Na koufela, na continue au bonne. Baboinga, na zo bonne la. Moussale zate, na zo bonne la. Passe na famille, na zo bonne la. Je suis malade, j'ai pris. Ça marche ou ça marche pas. Je prie. Est-ce que tu peux demander à Dieu de faire de toi comme il a fait à Daniel un lutteur, quelqu'un qui n'arrête pas, quelqu'un qui les circonstances de la vie ne sait pas arrêter. Que le découragement ne t'arrête pas de prier. Au courant zate, au tigre ressemble là. On va y ver un téléphone. Ma carte ressemble le mot. Demande à Dieu un esprit de jusqu'au boutiste. Je ne lâche pas le Seigneur. Je n'arrête pas de prier. Il y a des prophètes qui n'ont plus des messages prophétiques seulement parce que leurs cœurs ont été affectés par les circonstances de la vie. Tu es prophète dans ta famille, tu es prophète dans ton église, mais les circonstances de la vie créent de la mercure dans ton cœur. Ça t'empêche de vaquer à la prière. Dis à Dieu, rends-moi insensible à tout ce qui peut m'arrêter de prier. Ça me immunisé, ça me rendre insensible. Est-ce que tu peux prier? Que tout ce qui peut t'empêcher de prier, la tristesse, madame, Maweleki, et tu parce que toi, inconstant dans la prière. Je prie pour tous les prophètes. Seigneur, je prie pour les prophètes. Il y a des prophètes de Samuel qui sont en train de pleurer encore sur Saül, alors qu'ils doivent entendre Dieu pour aller oindre David. Seigneur, il y a des prophètes de Samuel qui sont encore en train de pleurer sur Saül, alors qu'ils doivent aller oindre David. Seigneur, rends-nous capables de surmonter les épreuves de la vie. Jésus a dit, je suis triste jusqu'à la mort, mais il était en train de prier. Il pouvait être triste jusqu'à la mort, mais il était en train de prier. Demande à Dieu la force, que rien ne t'empêche de monter en prière. Prophète Samuel, Dieu veut te parler, mais tu es trop en train de pleurer sur Saül. Jusqu'à quand? Dieu dit à Samuel, jusqu'à quand continueras-tu à pleurer sur Saül? Jusqu'à quand continueras-tu à être découragé parce que papa n'a pas de travail? Jusqu'à quand continueras-tu à être découragé parce que tu n'étudies pas? Il y a des cornes qui doivent être remplies d'huile. Mais les hommes qui tiennent ces cornes, ils sont encore en train de pleurer sur Saül. Il y a des cornes, des esprits, des hommes et des femmes qui doivent être remplis d'huile. Et à
sensibilité prophétique de quelqu'un soit restaurée ici. Que Dieu te rende insensible à tous ceux qui t'empêchent de prier aisément. Que Dieu t'immunise spirituellement. Qu'une immunité spirituelle te soit conférée. Que tu ne vives pas selon le monde autour, selon les troubles autour, mais selon la paix de Dieu, selon la paix du ciel. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Quand ça ne va pas, je ne sois pas en train de m'inquiéter. Quand ça ne va pas, je ne serai pas en train de m'inquiéter, mais je serai en train de faire connaître mes besoins à Dieu.